Ça fait déjà quelques semaines que nous avons commencé à tester le produit ChatGPT. Dans la vidéo précédente, nous lui avons demandé de développer une calculatrice. Dans cette vidéo, nous allons demander à ChatGPT de nous développer ce jeu vidéo. Le jeu vidéo ne sera pas complet, mais toutefois, nous allons développer les actions essentielles. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfelu, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si cette thématique vous intéresse, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, là nous sommes sur l'interface de ChatGPT. Avant de commencer, je vais vous présenter les différents éléments que nous allons utiliser pour le développement de notre jeu vidéo. Donc pour cela, je vais aller dans le dossier que j'ai créé à cet effet. Dans cette première image, on a le croquis du jeu vidéo. J'ai dessiné ça rapidement avec Paint. Et c'est ça que je vais passer en premier lieu au modèle pour qu'il puisse me poser la base du jeu. Vous pouvez voir là les flèches qui indiquent les mouvements que le héros peut faire. Ok, en dehors de ça, j'ai généré aussi le héros en question. Et pour le faire, j'ai utilisé ChatGPT avec le modèle Dali2. Et vu que ça n'a pas généré toutes les positions que je voulais pour un cycle de marche complet, j'ai dû modifier cela dans Photoshop pour avoir les différentes positions. Donc c'est toujours important d'avoir des connaissances aussi complémentaires, question d'arriver vraiment au résultat que l'on veut. En dehors de ça, j'ai aussi généré des briques. Cette brique, je l'ai générée avec Midjourney. Mais vu que ça ne ressemblait pas trop à ce que je voulais, j'ai dû modifier ça pour pouvoir avoir ce résultat. Et au final, maintenant, on a le background. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel le héros va se déplacer. Je l'ai généré aussi avec, je crois, avec ChatGPT. Ouais. Ok, vous ayant présenté tout cela, on va rentrer sur ChatGPT et on va lui donner du contexte. J'ai collé un texte, j'ai préparé un texte à côté pour ne pas trop écrire. Ok, je vais lui demander de considérer qu'il est un développeur, un développeur senior avec de bonnes connaissances en HTML, CSS et JavaScript. Et on dit cela, on va commencer à donner nos instructions pour notre jeu vidéo. Donc j'ai préparé des instructions à côté pour que ce ne soit pas trop long. Donc je lui dis qu'en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript, je veux que tu me construises un jeu de plateforme comme celui que je vais passer dans l'image. Je vais lui passer l'image en question, notre croquis. Ok, et j'ai donné différentes indications. Je lui ai même dit que les flèches qu'il va voir dans l'image sont des flèches qui indiquent juste les mouvements du héros et non des flèches qu'il doit designer. Donc c'est ça, avec différentes précisions. Je vais aussi ajouter le fait que je veux le code dans différents fichiers. Ok, ça m'a généré le code. Je vais copier simplement le HTML. Aller dans le dossier, dans VS Code, créer un fichier index.html. Ok, je vais coller le code. Maintenant, copier le code CSS, créer un fichier styles.css, coller le code. Donc, je vais copier le code de JavaScript, créer un fichier script.js. Dans l'intérieur, je vais coller le code. Bon, là, je peux voir que dans le HTML, il m'a généré le héros à partir du HTML. Je ne veux pas ça, je veux qu'il génère tous les éléments du jeu dans le JavaScript pour que ce soit un peu plus manipulable. Donc, je vais ajouter cette précision. Ok, I want the hero to be generated in the JavaScript.
Ok, le code a été généré, je vais simplement copier et modifier. C'est toujours important de lire les commentaires que ChatGPT ajoute en dessous, question de mieux comprendre ce qu'il a fait. Je copie simplement juste comme ça parce que je veux aller vite, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Le script. Ok, et en fait cela, je vais tester dans le jeu. Nous ouvrons le fichier HTML. Ok, donc là on a... Ok. Ok, ouais, ça fonctionne déjà pas mal. Donc je vais lui demander de rendre le mouvement un peu plus fluide. Ok, le code a été généré. Il y a toujours des commentaires, il faudrait les lire en contexte réel. C'est ça, je vais coller là. Ok. J'aime bien ce que ça a généré jusque-là. D'accord. Donc maintenant, ce que l'on va faire, il y a le keycode. Donc vous voyez que là, ça me dit que ça c'est dépassé. Donc keycode ici. Donc il ne faudrait plus utiliser ça. Donc je pourrais ajouter, dire à ChatGPT que donner ce message d'erreur, que cette déclaration est déjà dépassée, on n'utilise plus ça. Pour qu'il puisse corriger et me mettre quelque chose à jour. Mais je ne vais pas le faire juste pour gagner en temps. Donc c'est pour cela que c'est important d'être vigilant avec ce que ça nous génère. Question de ne pas aller en production avec quelque chose qui pourrait être non sécurisé. Ouais. Ok, maintenant je vais demander à ChatGPT d'ajouter les plateformes de collision. Ok, là le code a été généré. Donc c'est bien comme ça me génère tout le code à chaque fois. Donc, je vais simplement le copier et aller modifier le JavaScript avec ça. Ok, le CSS. Ça, ajouter le CSS ici, ok. Non, voyons voir. Ça va bien ajouter. Ok. La logique de saut ne fonctionne plus correctement. On va demander à ChatGPT de fixer cela. Ok, le code a été généré, je vais le copier. Le coller là. Ok. Maintenant, ça fonctionne correctement. Je suis très content de cela. Ok. Maintenant que la logique de saut, de déplacement de gauche à droite fonctionne correctement et que les collisions sont correctes, maintenant on va essayer de modifier nous-mêmes le code pour augmenter la taille du truc, de l'espace de jeu. Donc je vais aller dans le code là. Je vais demander à ChatGPT de
changer le héros avec une image. I want to replace the hero with an image. Ok, donc ça va placer mon image, qui est très petite d'ailleurs. Je vais essayer d'agrandir cela. On va laisser ça ainsi. La logique est déjà mise en place. Maintenant, on va remplacer les plateformes par des images. Bon, c'est déjà correct comme ça. Maintenant, on va essayer d'ajouter de l'animation pendant qu'il marche là. Et on veut rendre ça un peu plus dynamique, c'est assez statique comme ça. Bon, avant d'ajouter l'animation, on va ajouter le background. Je vais dire ça à ChatGPT. Bon, ça va générer le CSS, je vais simplement le copier. Et coller ici. Ok. On va voir à quoi ça ressemble. Ah, j'ai oublié que j'avais modifié les longueurs. Ok, là on va garder ça et ça. Ça et ça. On va mettre ici et supprimer l'ancien. On va se regarder maintenant. Ok. D'accord. Maintenant, on va ajouter de l'animation à notre image, à notre héros. Pour cela, on va demander à ChatGPT de faire le travail. Bon, je vais changer les instructions. Je vais lui dire autre chose. Ok, ça va finir de générer le code. Donc, je vais copier. Update hero image. Ok, juste ici.
Bon, je pense que l'on va s'arrêter là. C'est vrai que le jeu n'est pas parfait, mais au moins c'est déjà quelque chose. On pourra faire davantage des améliorations. Mais toutefois, on a déjà quand même pu poser la base nécessaire pour pouvoir créer quelque chose de consistant. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.